d'architecture, c'est une agence qui a été fondée en 2017, donc il y a maintenant 6 ans. On est installé à la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris. On travaille sur tout type de projet en région parisienne, mais aussi dans le nord de la France et en Savoie, Haute-Savoie. Voilà un petit peu pour notre activité. On est spécialisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. C'est-à-dire que c'est vraiment une des particularités de l'agence, c'est qu'on traite à 90% environ notre volume d'affaires. C'est des projets de rénovation, de réhabilitation, que ce soit pour des particuliers qui souhaitent faire une extension d'une maison, restructurer un appartement, pour des entreprises qui ont des problématiques de valorisation de leurs espaces tertiaires, ou pour des mairies, des ministères ou ainsi de suite, qui ont une question de valorisation de leur patrimoine au sens large. Le rôle d'un architecte, c'est déjà donc d'apporter du conseil. On a beaucoup de clients qui connaissent pas forcément très bien le monde de la construction, donc du coup c'est de leur apporter notre expertise sur à la fois le bâtiment existant dans le cadre de rénovation et sur ce qu'on peut leur apporter de mieux. Et c'est aussi de proposer des espaces de vie, donc que ce soit pour du logement ou d'autres équipements. C'est voilà, dans une proposition spatiale et architecturale de quelque chose d'esthétique qui va bien s'insérer dans l'environnement, qui va avoir des qualités aussi écologiques, etc. On a vraiment un métier de conseil, dans le sens où on accompagne nos clients depuis les premières idées ou les premières intentions qu'ils peuvent avoir pour un projet d'extension par exemple. On va les aider à avoir les premiers éléments de ce qui va être le programme, ce que va contenir cet espace. Après, on va vraiment les accompagner sur tous les aspects juridiques pour les obtentions des autorisations d'urbanisme et ainsi de suite. Donc c'est plus ou moins compliqué en fonction des typologies de projets. Et après, on les accompagne sur le choix des entreprises, donc la mise en consultation d'entreprise, le suivi des chantiers jusqu'à la réception définitive des travaux. L'architecte, c'est vraiment cette mission, des premières idées jusqu'à la fin des travaux. Il me semble que dans un premier temps, on avait échangé avec Archi Online, avec les deux fondateurs, avec Grégoire et Victor. Et il me semble qu'on les avait rencontrés dans le cadre d'un contexte qui n'était pas pro ou qui était semi-lié au pro. Et on avait échangé, on a le même âge, donc on s'était plutôt bien entendu. Et on a longtemps bavardé sans forcément travailler ensemble. Et du fait de notre implantation sur 3 territoires, il s'est en fait trouvé qu'on correspondait à certains des projets qu'Archi Online pouvait proposer à ses architectes partenaires. Et en fait, il se trouve qu'on a eu des premiers projets, en tout cas des premières prises de contact et échanges avec Archi Online pour des projets, des collaborations. Après, ça fait le premier projet, il me semble, qu'on a traité avec Archi Online, c'était, le premier projet avait commencé il y a 1 an, mais il me semble que ça fait depuis environ 2 ans qu'on est en contact véritablement avec l'équipe d'Archi Online et qu'on échange et qu'on construit un petit peu la manière dont on pourrait travailler ensemble. Il me semble que ça fait depuis 2 ans qu'on est à proprement parler. Ça fait le premier projet, il me semble qu'on a traité avec Archi Online, c'était, le premier projet avait commencé il y a 1 an, mais il me semble que ça fait depuis environ 2 ans qu'on est en contact véritablement avec l'équipe d'Archi Online et qu'on échange et qu'on construit un petit peu la manière dont on pourrait travailler ensemble. Nous, ce qui est intéressant, alors Archi Online, c'est une petite partie de l'activité de l'agence, ça représente quelques projets, et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait un apport d'affaires, et c'est des projets qui sont, à proprement parler, on a passé pas mal de temps avec l'équipe pour définir quel type de dossier on voulait traiter, et les projets qui nous sont proposés, c'est justement des projets qui correspondent aussi bien à ce que fait l'agence et ce que sait parfaitement bien faire l'agence, donc des projets de rénovation, d'extension et ainsi de suite. Mais c'est également dans des contextes et dans des situations géographiques qu'on maîtrise et qu'on connaît bien. Donc, ce que ça nous apporte aussi, c'est qu'on ne fait pas la première mise en relation client. C'est-à-dire qu'une fois que Archi Online nous apporte les projets, on va dire que le programme déjà du client est à peu près défini, la mission, etc. On n'a pas fait un travail d'échange en amont avec le client. Disons que ça nous arrive un peu déjà dégrossi, et ça nous fait gagner un petit peu de temps. Avec 2 projets sur Archi Online, les 2 ils correspondent à notre activité en Savoie. Alors c'est parce du fait qu'on est une agence d'architecture en Savoie. Le premier projet c'était pour la rénovation d'une maison à Tresserve sur les hauteurs du lac du Bourget. Et le second projet, donc qui est un projet pour le coup en cours, c'est pour la construction de 2 maisons dans le cadre de la valorisation d'une parcelle où il y a déjà une première maison qui existe. On vient construire 2 nouvelles maisons pour valoriser la parcelle et construire un peu plus de surface. Le premier projet, on était vraiment sur un projet de rénovation, de valorisation de l'existant, un projet vraiment très spécifique qui ne comportait pas d'extension.
Et le deuxième projet, on est en fait vraiment sur du neuf, sur une parcelle préétablie. Donc c'est deux projets complètement différents. Le projet qu'on travaille actuellement avec Archie Online, donc c'est un projet qui se situe à Faverges-la-Tour, qui est du coup dans notre secteur géographique qu'on appelle, enfin qui est la région Rhône-Alpes. Et là c'est vraiment un projet en fait de petite densification urbaine. On est sur un terrain où il y a déjà une maison qui existe et en fait on vient faire 2 petites maisons supplémentaires de part et d'autre de la maison existante. L'architecte, c'est une grosse question, ouais. Dans le sens où on considère qu'on n'a pas de style contemporain, moderne ou autre. On s'attache à développer une architecture qui est contextualisée et qui va répondre par sa matérialité, par sa morphologie à un contexte. Et on essaye toujours du coup de développer des propositions architecturales qui se construisent par rapport à ce qu'on comprend de l'environnement dans lequel on intervient. Donc c'est vrai que parfois ça peut être du contemporain, ça peut être du plutôt traditionnel. Il y a des choses qu'on aime faire quand même aussi plus. On va être attaché à utiliser des matériaux par exemple qui sont assez bruts, qui vont développer leur propre patine dans le temps. Des choses comme ça qui sont vraiment durables. Ça c'est quelque chose qu'on aime travailler. Et du coup ça peut s'exprimer dans différents styles en fait. Donc on est assez flexible là-dessus. Ça dépend vraiment des projets. Je pense que notre travail peut plus se résumer par une manière d'appréhender l'espace et du coup ça donne un résultat architectural mais qu'on ne peut pas qualifier ni de contemporain ni de vernaculaire mais qui est plutôt une réponse à un contexte, à des matériaux, à des savoir-faire locaux. Alors il n'y a pas un autre projet, ça va être le développement de ce deuxième projet dont on parlait, qui va prendre quand même un petit peu de temps, je pense, et qu'on vient tout juste de démarrer. Donc en 2023, on va pouvoir développer les études sur ce projet. Et peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'il y en aura. Effectivement, la mise en relation, elle est quand même pratique, elle se fait facilement. Donc oui, je serais plutôt à recommander. Ça fait un apport de projet qui est régulier, qui est plutôt stable, avec des clients qui sont intéressants. Donc, Nous, on est toujours preneurs. Enfin, c'est vrai qu'il y a le sujet de l'apport d'affaires. Nous, c'est sûr qu'on a une immense majorité de nos projets sont des projets de clients qui viennent nous contacter et qui décident de travailler avec l'agence. Mais c'est aussi intéressant d'avoir éventuellement d'autres sociétés qui peuvent nous apporter des affaires. D'autant plus que là, c'est des affaires qui sont à chaque fois sélectionnées par rapport au profil de l'agence. Donc c'est quand même souvent du gain de temps et une autre vision et d'autres opportunités. Donc c'est intéressant à avoir comme partenariat. Et il me semble que vous travaillez avec l'Ordre des architectes, ce qui est quand même la sacre-sainte bénédiction pour tout architecte. Nous, on anime nos réseaux sociaux surtout à destination des autres professionnels ou de notre réseau d'autres architectes, etc. pour tenir un peu au courant de notre production. Aussi à destination éventuellement de certains médias en architecture. Je pense pas que ça nous apporte vraiment des clients. Par contre, une fois qu'on a les premiers contacts avec nos clients, ensuite on les amène vers souvent notre compte Instagram, etc. Et là, ils ont un peu le panel du coup de ce qu'on fait, qui va peut-être être plus facile à manipuler qu'un site internet actuellement. Même si notre site internet nous sert de book, Instagram aussi peut avoir cette fonction-là. Et effectivement, on a une préparation quand même un peu en amont des différents posts, etc. On prend un petit peu de temps de... On a donc une page Instagram et une page LinkedIn. Donc c'est vrai que, comme disait Chloé, la page Instagram, c'est vraiment à destination des architectes et des professionnels du bâtiment. Sauf en effet donc, quand nos clients après viennent voir ce qu'on fait sur Instagram. Et après, on a aussi une page LinkedIn qui, elle aussi, s'adresse vraiment plutôt à des professionnels, moins aux architectes, mais plus au monde du bâtiment de manière générale. Ça nous permet un peu de voir ce qui se passe en termes de projets, construction en France, dans le monde, mais également de voir un petit peu ce que font nos confrères et présenter à nos confrères et consoeurs. Et puis aussi les autres acteurs du monde du bâtiment, c'est comme tu disais, les entreprises, et aussi les bureaux d'études, etc. Du coup, on peut se tenir un peu au courant de leurs actualités et de la même manière, on peut communiquer sur nos propres activités professionnelles vraiment sur le monde.